Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de dopage. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a envoyé une vidéo de Vox Pop, c'est une émission d'Arte. Ils ont fait un petit sujet sur le dopage, ça s'appelle les stéroïdes, les pilules de la performance. Ça dure pas très longtemps, mais je m'en vais vous décortiquer tout ça. Allez, c'est parti. C'est une addiction peu connue, mais ravageuse. Pendant 15 ans, Adam Trice a pris des stéroïdes, des dérivés chimiques de la testostérone. Bon, on est d'accord, il est chargé, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Vraiment désolé pour cette piètre imitation, je préfère vous mettre l'original. Certains produits de chargement, on va dire, de bonnes intentions. Je fais attention à ce que je dis parce que je sens que les gens le procès facile. Donc voilà. Le jeune Britannique a commencé à 18 ans sur les conseils du directeur d'une salle de sport. Donc là, premier souci, c'est que c'est le directeur de la salle qui lui en a parlé. J'imagine que ça existe encore beaucoup, même en France, mais peut-être davantage dans des pays où on peut se procurer plus facilement des produits dopants, type Mexique, États-Unis, etc. Ça vient la plupart du temps de certains adhérents, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gérants et des coachs dans la salle, malheureusement, qui en parlent aux pratiquants alors qu'ils ne sont jamais censés le faire. On reprend. Je me trouvais trop maigre. Je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais juste envie d'être plus costaud. Dans ma tête, je voulais être le mec le plus grand, le plus musclé. Alors ça amène, je pense, sur un problème qui est lié à notre époque, c'est cette volonté d'avoir toujours plus de muscles, être plus sec, être plus fort, etc. C'est des choses qu'on retrouve, cette idée, dans d'autres pans de la société. Dans l'économie, cette idée de croissance illimitée, dans la science, cette idée de progrès perpétuel, et que on doit chercher à améliorer ce que la nature nous a donné et à sans cesse dépasser ses limites. Il y a des choses qui sont très bien dans cette idéologie-là, il n'y a pas de problème. Mais on a rajouté là-dessus une notion d'extrême rapidité. On a une espèce chez les gens, une espèce de pression d'atteindre rapidement ses objectifs, de gagner rapidement du muscle, de perdre très très rapidement du poids, de recevoir son colis Amazon en 48 heures. On voit que les gens, ils n'ont plus le temps d'attendre, quoi. Donc c'est vraiment une question de philosophie, d'éthique, d'éducation, et puis d'objectifs. Est-ce qu'il y a plus de valeur à vouloir progresser naturellement et faire avec les limites naturelles, bien qu'on ne sache pas vraiment ce que c'est, hein, des limites naturelles, ou est-ce qu'on continue la course à la chimie pour dépasser réellement ces limites naturelles et atteindre des niveaux qu'on n'aurait jamais atteints sans. Au final, mon avis, c'est que les gens, ils doivent avoir la liberté de choisir. On doit pouvoir choisir de bien manger ou de mal manger, de fumer ou de ne pas fumer, de boire ou de ne pas boire, bon, vous avez compris, hein. Se doper ou non, c'est la même chose, c'est une question de responsabilité. On sait que pour plein de gens, ça peut être une catastrophe, mais peut-être que pour une partie, ça peut être une bénédiction. On reprend. Et dès les 6 premières semaines, je me suis senti comme Superman. Tout autour de moi, ce que je ressentais était magnifié. Et avec les stéroïdes, c'était permanent. Quand je repense à tout ça, je me dis qu'à l'époque, pourquoi j'aurais arrêté? Et c'est comme ça qu'on finit par en prendre de plus en plus fréquemment et qu'on ne s'arrête plus. Ok, donc là, c'est pas mal ce qu'il dit, c'est qu'il se sentait comme Superman. Et on voit bien qu'on est nourri par les super-héros depuis qu'on est tout petit. C'est un truc qui nous paraît magique, d'être plus musclé, d'être plus fort. Ce serait peut-être moins le cas si on n'était pas bombardé par tous ces films, ces mangas, ces séries, etc. Autre problème aussi, c'est qu'on est arrivé à un moment où on doit prendre quelque chose pour se sentir plus fort, plus viril, plus homme, ou comme certains disent, plus mâle alpha. Et ça veut dire que notre système hormonal et puis la chute de la testo rend beaucoup d'hommes moins musclés, moins courageux, moins agressifs. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a, je sais pas, comme une sorte de mutation à notre époque, que ce soit au niveau psychologique, physiologique ou physique. Rapidement, Adam devient dépendant aux stéroïdes. Il dépense jusqu'à 500 € par mois pour s'en procurer et multiplie les abus.
J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions. J'ai été condamné une vingtaine de fois pour des faits de violence. Je conduisais sous ou sous l'influence de substances. Donc en fait, essayer à tout prix d'être beau m'a finalement conduit à faire de nombreux séjours en hôpital psychiatrique. J'ai essayé de me suicider, mais j'avais juste quoi, 30, 31 ans. J'avais une famille. Alors j'ai fait le choix d'arrêter tout ça. Bon là effectivement c'est un exemple en particulier, c'est aller assez loin, mais on doit le retrouver chez beaucoup de gens qui se dopent. Et d'ailleurs on a plein de témoignages sur le sujet, que l'addiction elle devient de plus en plus forte, et c'est comme pour toutes les autres drogues en fait. On a toujours envie de s'en mettre un petit peu plus et d'avoir toujours les mêmes sensations. Et on a parfois des troubles du comportement qui sont associés à ça. Et donc, faut en avoir conscience avant de plonger là-dedans. Comme d'habitude, on est tous différents, donc il faut s'attendre à des résultats différents. Il faut bien faire peser la balance bénéfice-risque. C'est pas juste un petit traitement hormonal quand on n'arrive plus à lever le poireau ou quand on perd ses cheveux, c'est souvent du costaud. Et puis c'est aussi des produits qui arrivent d'Ukraine ou d'Ouzbékistan, donc il y a pas mal de gens qui ont déjà pas confiance en Pfizer, donc perso, j'éviterai. Allez, suite. En Grande-Bretagne, 1 million de personnes, majoritairement des hommes, consommeraient de la testostérone de synthèse, soit 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Désormais, eux aussi soumis au culte du corps, ils voient dans les stéroïdes la promesse de la perfection, quitte à se mettre en danger. Pourquoi ces drogues de l'image et de la performance se sont-elles à ce point banalisées ? Donc en plus, c'est en progression, j'imagine que c'est pour tous les pays pareil. Ça va toucher surtout les hommes, mais faut pas croire, ça touche aussi les femmes, parce qu'on est dans le culte du corps, on est dans le culte du progrès, de la performance, des résultats à tout prix. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Et c'est cumulé une baisse de la testostérone, on le voit bien, il y a moins de libido, il y a une baisse de la fertilité, il y a moins de muscles, il y a moins d'énergie, il y a des troubles érectiles, etc. On continue. Début des années 2010, plusieurs régions du Royaume-Uni commencent à s'inquiéter. Nord de l'Angleterre, sud du Pays de Galles, dans certaines villes, le nombre de consommateurs de stéroïdes a augmenté de 200% en 5 ans. James McVeigh fait partie des premiers sociologues à s'être intéressés à la question. Dans ces régions industrielles, où il y avait de l'industrie lourde, des mines de charbon, des chantiers navals, des docks, les hommes avaient l'occasion de démontrer leur virilité, leur force, leurs muscles. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux travaillent dans des bureaux et font ce qui était encore considéré il y a 30 ans comme des emplois réservés aux femmes. Ils n'ont plus l'occasion de montrer leur masculinité au travail, mais ils peuvent le faire à la salle de gym ou en prenant des substances. Ils peuvent sculpter un corps que les générations précédentes ne pouvaient même pas imaginer. Une quête de virilité exacerbée par une évolution radicale de l'idéal masculin. Longtemps, anabolisants et muscles saillants étaient l'apanage d'une minorité, les bodybuilders. 30 ans plus tard, abdos et biceps affûtés s'étalent partout, de la rue aux réseaux sociaux. Et les stéroïdes deviennent à la mode. Et voilà, là on a le culte de l'image, les réseaux sociaux, les plans cul Tinder, la publicité, les films. Et puis certaines chaînes YouTube qui en parlent beaucoup, je dirais même beaucoup trop, qui en font certainement la promotion sans le vouloir, ou qui le veulent d'ailleurs, puisqu'on a maintenant pléthore d'interviews de mecs qui te disent que c'est génial, que ça a changé leur vie. Et comme les jeunes passent de plus en plus de temps sur ces formats vidéo et suivent ces chaînes-là, c'est sûr que ça va certainement encore s'accroître. J'ai tombé sur un article il y a quelques années, j'arrive plus à remettre la main dessus, mais qui disait qu'il y avait 30% des pratiquants qui se dopaient, qui s'étaient dopés ou qui comptaient le faire. Donc ça fait quand même un pratiquant sur 3.
ça fait beaucoup. C'était en France et je crois que c'était hommes et femmes confondus. Donc en gros on a des stéroïdes qui deviennent un peu à la mode et on est en train de banaliser ça petit à petit, quoi. À Bradford, dans le nord de l'Angleterre, Joseph Keane travaille dans un centre d'accueil pour toxicomanes. Aujourd'hui, les addicts aux anabolisants représentent les 2/3 de ses patients. J'ai eu des gamins de 15 ans accros aux stéroïdes venir ici pour avoir des seringues propres. On m'a même rapporté des cas d'enfants de 13 ans. Moi, quand j'étais jeune, on ne te poussait pas à consommer ce genre de choses. Mais désormais, il y a une énorme pression sur les hommes de tous âges. 13 ans et 15 ans, quoi. Donc on voit qu'il y a des personnes très jeunes qui tombent là-dedans. Moi, à cet âge-là, j'avais même pas commencé la musculation, je faisais du foot et du vélo. Puis j'avais même pas idée de tout ça. Donc faut voir l'environnement qu'ont ces jeunes-là, quoi. Si les profils changent, la manière de consommer aussi. Alors que les bodybuilders s'autorisaient des pauses dans les prises d'anabolisants, les nouveaux accros, eux, ont des pratiques particulièrement dangereuses. Les consommateurs de stéroïdes ne font plus vraiment de cycle. Ils ne s'arrêtent jamais, mais se contentent de baisser les doses pendant une période. Ils font ça notamment pour éviter ce qu'on appelle le crash. Quand on prend de la testostérone de synthèse, le corps arrête d'en produire naturellement. Donc, quand on arrête de consommer, le taux d'hormones chute. Et c'est là que les consommateurs de stéroïdes se sentent affreusement mal. Cette nouvelle manière de consommer est vraiment un tournant. Voilà, on voit bien qu'on a des habitudes qui changent, on s'en met de plus en plus dans les dents, enfin dans les fesses en l'occurrence. On est clairement en phase avec l'idéologie actuelle. La nature c'est de la merde, la synthèse c'est mieux. Vivement les steaks de viande synthétique, franchement, il me tarde. Au moins les véganes seront contents. Entre 2012 et 2018, au moins 7 adolescents sont morts au Royaume-Uni après avoir surconsommé des stéroïdes. Au Pays de Galles, un des plus touchés par les ravages des drogues de l'image et de la performance, le Centre public de santé ne cesse d'alerter le gouvernement sur la vulnérabilité des jeunes. Leur corps, tout comme leur esprit, sont biologiquement en train de changer. Donc, introduire toute nouvelle substance dans ce corps en plein changement est très risqué. Ça va de l'acné, des changements d'humeur, jusqu'à un impact sur la pression artérielle, sur le cœur, sur le foie et sur les reins. Malgré ces dangers, la possession de stéroïdes est légale. Mais seules des entreprises habilitées ont le droit d'en vendre et d'en fabriquer. Alors, pour assouvir leurs besoins, de nombreux consommateurs se tournent vers le marché noir. Partout en Europe, des laboratoires clandestins sont apparus. Une économie parallèle qui pèse 1 milliard d'euros. Devant l'ampleur du phénomène, en 2012, le gouvernement interdit l'importation de stéroïdes par Internet. Cela a malheureusement aggravé les choses. Les laboratoires illégaux ont augmenté ici. Ils peuvent produire de très grandes quantités avec des produits parfaitement marketés, des emballages professionnels qui ressemblent à des médicaments, mais qui sont en fait un mélange de plusieurs drogues. Donc, plus on criminalise ces substances, plus on met les gens en danger. D'autant que ces pilules de la performance ont aussi leur gourou. De plus en plus de youtubeurs et autres influenceurs n'hésitent pas à faire l'apologie de ces drogues et à délivrer sur Internet leur mode d'emploi. Un phénomène qui véhicule des pratiques à risque et provoque l'indignation dans les centres d'accompagnement d'usagers des drogues. Sans déconner, quoi. Ça aussi, c'est hallucinant quand même. Les gens qui s'injectent eux-mêmes des drogues s'y prennent souvent très mal. Je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos et je trouve qu'il est très rare de tomber sur de bonnes pratiques. Nous, ici, on apprend aux gens à le faire correctement. Ça peut faire une énorme différence. On leur dit « Ok, tu es trop accro, mais réduis les dangers le plus possible. Sois sûr que tu fais les choses bien. »
On a même fini par mettre le poster que vous avez derrière moi avec les 10 endroits les moins dangereux pour s'injecter des stéroïdes, tellement les informations dans ce domaine sont pitoyables. Pour nous, c'est un point essentiel. En 2018, l'Agence nationale chargée de la lutte contre les stéroïdes a vu son budget augmenter de 50%. Objectif affiché, mieux éduquer aux dangers des drogues de l'image et de la performance et ouvrir des cliniques spécialisées. Alors, un peu rapide la conclusion, mais c'est très vrai. Il faut que les gens ils soient mieux informés, mieux éduqués et qu'ils choisissent en toute connaissance de cause. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et puis après, il faut vraiment définir ses objectifs. Pourquoi réellement on veut se doper? Quel problème on veut régler dans notre vie avec ça? Et est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Alors, si c'est pour suivre sa passion, je ne pense pas qu'on puisse juger la prise de stéroïdes. Les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils doivent faire ce qu'ils veulent, dans une certaine mesure, on n'est pas dans GTA. Mais il faut comprendre que derrière, ça change l'image que l'on a de l'homme dans la société, ou de la femme d'ailleurs, et que ça vend du rêve à beaucoup de gens. C'est sûr qu'avoir recours aux stéroïdes pour avoir plus de coaching, pour vendre davantage de programmes et de formations à des pratiquants naturels en plus, ou alors avoir plus de vues sur YouTube, c'est pas nécessairement la chose la plus honnête du monde, mais on n'est pas non plus dans la société la plus honnête du monde, donc le problème il est plus profond que ça. De toute façon, la question elle n'est pas vite répondue, il y a matière à débat, il y a plein d'avis différents sur la question. Je compte donc sur vous pour me balancer vos commentaires sur le sujet, et on se dit à très vite les amis.